Le buée Mazette, celui-là, il m'en a vraiment fait baver. C'est un très gros client du massif du Haut-Gifre. Ici, on le surnomme le Mont Blanc des Dames. Alors, ça n'a rien à voir avec une quelconque appellation à valeur de l'eau de consolation, ni avec une forme de misogynie mal placée. Au contraire, justement, c'est pour saluer l'exploit de ces trois Anglaises qui, en 1786, quasiment simultanément à l'exploit de Jacques Balmat au Mont Blanc, furent les premières à en atteindre le sommet et devenant également les toutes premières femmes à dépasser l'altitude des 3000 mètres. Alors plusieurs siècles après, on est en 2023, et bien monter au sommet du buée, figurez-vous que ça n'a toujours rien d'une promenade de santé, mais alors pas du tout, surtout quand, comme nous, vous décidez de partir depuis les Chalets des Fonds, une variante bien sportive, bien sauvage, qui va coûter quelques efforts à ceux et celles qui l'entreprennent. Le salaire de la sueur, c'est maintenant, et c'est notre nouveau débrief rando. Oh, attendez, j'allais oublier un truc super important. Ouais. Et bonne année et meilleurs vœux à tous. On est en 2023, Carnet de rando est enfin de retour, alléluia. Et moi, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai plein de nouvelles images à vous montrer cette année. Et on commence maintenant avec le buée. Alors, pour celles et ceux qui suivent, ou du moins qui essayent de suivre cette chaîne extrêmement chaotique qui est Carnet de rando en termes de périodicité, et je m'en excuse profondément auprès de vous, pardon, vous vous rappelez peut-être qu'on a déjà parlé du Haut-Gifre ici, c'était pour débriefer un itinéraire au lac d'Anterne, qui avait déjà fait l'objet d'une bonne vidéo sur la chaîne et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le catalogue de celle-ci, et qui avait terminé au Chalet des Fonds où on avait dormi. Et ben voilà, cette ascension du buée dont on va parler aujourd'hui, c'est la suite directe de cet épisode, toujours avec Mike, toujours avec Loïc, à qui d'ailleurs je laisse le soin de présenter le dense programme de cette journée. Départ du refuge des fonds, qu'on voit dans l'arrière-plan, et on va direction le buée, du coup, qui est juste au-dessus de nous. On a un petit peu de montée, puis après on va faire les arêtes qui sont dans le fond là-bas, et on va rejoindre le refuge de Grenéron qui est dans la petite montagne juste en face. Il faut partir tôt pour entreprendre cette course sportive et sauvage. Au-delà du pont des Mitaines, l'ombre humide du ravin des Chauds nous accueille. C'est là qu'une trace étroite et abrupte part à l'assaut d'une pente recouverte par une végétation exubérante en direction du col des Chauds. Alternative à la voie normale d'ascension plus fréquentée côté Valorcine, elle intéressera celles et ceux qui apprécient l'isolement en montagne. Une première partie déjà physique et soutenue, avant de surgir dans les vastes pentes supérieures, à partir desquelles s'opère l'arrondi vers le grenier de Villy. La trace s'évanouit le temps de la traversée prudente du ravin des Chauds, puis du franchissement de la pente brutale menant sur l'épaule sud-ouest du grenier de Villy. Là-haut, on marche avec derrière soi la magistrale muraille des Fises et à sa droite, la couronne glacée du Mont Blanc. Grandiose. Hop, là stop, ça va beaucoup trop vite. Vous avez vu là, on est passé des pelouses au 100% minéral sans transition. En fait, dans la réalité, la transition est beaucoup plus espacée, c'est beaucoup plus progressif. Mais la réalité, c'est que je m'étais arrêté de filmer pendant un énorme moment. Pourquoi ? Parce que Bibi, il était cuit, mais cuit de chez cuit, mais pour de vrai, vous imaginez même pas comme j'en bavais à ce moment-là. Alors pourquoi ? Pas uniquement par la faute de la difficulté physique de cette ascension,
c'est également que je devais filmer, hein. C'est moi qui ai la caméra, qui fait les images. Donc du coup, filmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher des plans, s'écarter du sentier, faire du hors-terrain, prendre de l'avance pour filmer les copains, ou au contraire prendre du retard et derrière de devoir courir pour les rattraper. Ça, j'arrive à le faire quand je suis dans le Morvan ou en moyenne montagne, mais alors quand vous avez une pente comme Aigues, il y a un moment, c'est stop, en fait, c'est juste plus possible. Donc je me suis épuisé, je me suis tout simplement épuisé au point que c'est même Loïc qui s'est gentiment proposé de filmer à ma place. Là d'ailleurs, regardez, c'est moi qui lamentablement me traîne pour essayer de reprendre mon souffle. C'est le seul plan que Loïc a fait en fait, parce que le pauvre, il n'est pas non plus technicien de caméra, il avait peur de mal faire ou d'abîmer le matos, donc j'ai fini par le reprendre. J'ai juste fait une longue pause pour me reprendre, manger, boire, etc. et continuer à faire les images quand ça devient de nouveau spectaculaire, comme ça va l'être dans cet univers 100% minéral. Alors la morale de tout ça, qu'il faut bien retenir, c'est que même si vous filmez pas, mon conseil c'est gardez-en sous la pédale quand vous montez au buée, parce qu'au moment où on en est là, on vient déjà de faire 1000 mètres de dénivelé depuis les chalets des fonds et il en reste quand même 700, c'est pas rien. Un peu plus haut, le minéral s'impose et le chemin se fraye un passage dans le décor érodé du versant sud du grenier de Villy, où des câbles et des vires autorisent un cheminement astucieux. Jusqu'à finalement prendre pied sur un fil d'arête couleur cendre appelé arête de la Mortine. Oh, là c'est trop beau quoi, je vous coupe désolé dans les images, mais oh là là, ce souvenir juste en voyant ça, allez, la suite, mais vraiment ce passage là de l'arête, c'est trop beau. Le sommet du buée n'est plus qu'à une centaine de mètres de dénivelé. C'est à la fois peu et beaucoup, après l'implacable effort depuis les fonds. L'épuisement se mêle à la joie de toucher au but et de poser les yeux sur un panorama époustouflant, malgré la pression des nuages. Ouais, bien joué les loulous! Ouh, ça y est, on est là-haut! Alors, ce qui va être marrant, moi j'étais mort, comme je vous le dis quand même. Et puis j'avais froid, ça s'était bien couvert. Alors j'étais un peu deg, parce que oui, il y a des nuages, vous voyez dans les images. On voit que c'est beau, on voit qu'il y a des montagnes de ouf là-bas derrière les nuages, et elles sont un peu cachées. Donc ouais, c'est un peu ça la vie de la montagne, c'est le soleil, puis après les nuages. Donc on fait bien comme on peut, on a quand même fait les images, et vous voyez le potentiel de malade qu'il y a à 3096 mètres quand on est au sommet du buée. Donc on s'est arrêté, on a mangé, on s'est un peu réchauffé, enfin moi je me suis pas du tout réchauffé. Ce qui m'a fait marrer, c'est que il y avait Loïc, et Loïc, t'as l'impression qu'il avait même pas commencé son effort, le garçon, quoi, alors que moi j'étais là, je vais descendre. En plus j'étais grave motivé pour la descente, parce que la descente, comment vous dire, non en fait je vous en dis pas plus, parce que là c'est pas fini quand on est au sommet du buée, qu'on va vers Grenéron, il y a encore des trucs de fou, mais vraiment spectaculaire, et j'en fais trop. La suite. L'heure de la descente a sonné. À presque 3100 mètres d'altitude, le froid n'invite pas à prolonger la pause. Direction la fameuse arête nord du buée, un temps fort et très attendu de la boucle. L'arête prend la forme d'un décroché brutal de 150 mètres de haut, tracé entre deux versants raides. Un câble en acier sécurise le passage et rassurera les moins téméraires. On est ici sur un terrain alpin qui appelle à la prudence, quel que soit son niveau d'aisance. Puis l'arête se couche et une marche de funambule démarre en direction de la pointe du Genévrier. C'est là qu'il faudra repérer un cairn discret pour basculer vers Plan du Buée. Les plus agiles boycotteront la sente pour une descente directe au pas de course jusqu'à atteindre le lac de Plan du Buée. Mais ce passage, mais vous avez vu ça quoi, c'est exactement ça qu'on aime dans le carnet de rando, vous savez, quand on met les mains comme ça sur le rocher accroché à des câbles. Moi je kiffe. Et là forcément j'étais le plus heureux, j'avais oublié toute ma fatigue de la montée, je me gavais
tant pour mon plaisir personnel que pour faire des images. Encore que forcément on est un petit peu limité avec la caméra sur ce type de terrain. On était soit dessus, soit dessous, mais là je pouvais pas m'écarter à gauche ou à droite. Alors j'aurais bien voulu avoir un drone à ce moment-là, hein, mon Olivier ou mon Thierry, pour me faire des images. Sauf qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on est dans la réserve naturelle de Sixt Passy et que le drone est typiquement interdit 100% radicalement, à niet nada que dalle. Donc voilà, faisez gaffe. On retrouve une trace Kearney s'élevant en direction de la cathédrale dans un décor lunaire et minimaliste. En chemin, on profitera de la vue sur le parcours du début de journée, s'élevant vers le sommet du Buet, au-dessus d'immenses couloirs qui lacèrent le versant. Tout en dessous, on aperçoit les chalets des Fonds, notre point de départ il y a plusieurs heures déjà. Le fil des frettes s'ouvre devant nous. Dernière et encore fabuleuse section d'équilibriste entre le cirque des Fonds et la vallée du Gifre. Le sentier est indiqué comme délicat sur l'IGN, mais cela concerne surtout quelques sections un peu plus gentiment aériennes que d'autres. Rien à voir avec l'arête nord précédemment franchie. Passé ces derniers frissons, un sentier retrouvé et bien tracé déroule ses lacets dans une belle ambiance de moyenne montagne, jusqu'à finir par atteindre le refuge de Grenéron, point final d'une journée épique où il fait définitivement bon de faire étape pour profiter autant d'un bon repas que d'un coucher de soleil flamboyant sur le Haut-Gifre. Ah bah oui, forcément, hein, quand il s'agit de manger des croziflettes, moi je suis là aussi. Hein. Bon, pour conclure les copains, vous avez un mot pour raconter votre journée? Le Buet c'est long, Et éblouissant, mais c'est beau. mais c'est beau. Ok, c'était court mais concis. Donc si vous en voulez un petit peu plus, bah, je vous invite à vous rendre sur le blog de Carnet de Rando où je vous raconte en détail cette journée, vous avez vu, épique sous tous les rapports. Il y a également le topo, le guide pratique, bref, toutes les informations utiles, notamment les degrés de difficulté, à qui ça s'adresse, comment il faut se préparer pour tenter cette ascension du Buet au départ des Chalets des Fonds. J'espère que cette nouvelle vidéo, la première de l'année, vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines, dans le Haut-Gifre peut-être, ou ailleurs. J'en ai plein mes valises, je ne sais même plus par où commencer. Allez, rendez-vous la prochaine fois, et bien sûr, j'attends vos commentaires à la suite de cette nouvelle vidéo. Salut à tous et encore bonne année les copains.